Et bonjour et bienvenue chez Woodlanders. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes certainement comme moi, à scroller sur les réseaux sociaux et fantasmer sur les techniques et réalisations d'autres. Wow. À notre époque où tout est accessible en un clic, on y retrouve le pire, Le Moyen-Âge, c'est avant ou après Jésus-Christ? mais pas que. Internet est également une source d'inspiration extraordinaire. Et c'est en cette optique que j'ai voulu réaliser une bûche suédoise. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit quoi? Exactement, jeune peintre à lunettes. Et je suis allé voir chez des personnes qui s'y connaissent. Et normalement, je devrais juste aller lui casser la figure. Bon. Donc, ce que nous allons faire, c'est aller voir ailleurs comment faire une bûche suédoise. Et on va apprendre ensemble à la faire. On va commencer par la vidéo qui me semble pour moi la plus pertinente et on finira par la vidéo la plus... What the fuck? Ouais, exactement. Du coup, on commence par qui? Ah, voilà. On est ici sur la chaîne de Nico, Chartreuse Nature. Ce que j'aime bien dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de blabla inutile. On va directement à l'essentiel avec des petites informations en sous-titres. Et donc, on prend une bûche, on la fend jusque là. C'est compréhensible. On va créer une sorte de chambre de combustion pour permettre au premier stade de prendre feu. Ah voilà, comme ça on a l'espace libre pour mettre l'amadou à l'intérieur de la bûche, magnifique. Et naturellement, on va lier le tout avec un fil de fer. Et donc voilà pour la technique de chez Chartreuse Nature. C'est pour moi la technique qui me semble le plus optimale, du fait qu'on puisse la faire facilement sur le terrain et avec un minimum de moyens. De plus, la façon dont Nico la présente, sans un mot, juste quelques sous-titres et avec des explications visuelles claires, c'est du beau boulot Nico. Quoi? J'en fais trop? Ça fait lèche-cul? Non, c'est pas mon genre ça. Nico, rappelle-moi. Donc maintenant, plus qu'à aller tester cette technique. Prochaine étape, on prend les petits stades et on bourre la bûche pour voir si ça fonctionne. Mais évitons tout de même de cramer la pelouse, on va aller faire ça sur du dur. Ça va peut-être vous étonner, mais ça fonctionne et c'est parti pour durer. Petit débriefing à chaud, faire attention au fil de fer. Pour ma part, j'en ai choisi un très fin. Du coup, vous ne le verrez pas dans cette vidéo, mais dans un premier temps, mon fil de fer a pété et toute ma structure avec. Donc, en prendre un assez épais. Ensuite, pour ce qui est des bois ici d'oxygénation, les excentrer au maximum pour qu'ils prennent le feu au dernier moment. Parce que là, ce que j'ai peur, c'est qu'à un moment, il n'y ait plus les bois et que la structure se referme et que l'oxygénation ne soit pas optimale. Mais donc voilà, la technique de chez Chartreuse Nature fonctionne à merveille. On va voir si les autres en font autant.
Ensuite, on traverse l'océan Atlantique et on va sur la chaîne de Corporal Corner. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, vous inquiétez pas, je vais vous traduire. Et ici, on a déjà l'idée de la réalisation. Bienvenue dans le Corporal Corner. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une bûche suédoise. C'est parti, bande de lopettes. Matin, en me réveillant, je me suis levé du pied gauche. Et en plus, j'ai marché sur ce truc-là. Et comme vous pouvez le voir, j'ai drôlement souffert. Parce que je tiens la caméra avec les pieds et ça me fait mal. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec? Je vais faire des trous dans les bûches, tiens. En parlant de bûches, ça, c'est ma belle-mère. Bonne blague. Non, arrêtons les blagues et commençons à faire des trous. Ouais, ok. On va commencer par le trou vertical. Ah là là, ça me rappelle le Vietnam. Là aussi je mettais mon doigt dans les trous. Ouais, nous égarons pas et revenons à notre bûche. Une fois qu'on a fait le trou vertical, il n'y a plus qu'à faire le trou horizontal. Soyez pas teubés et alignez bien les deux, pour pas que vous devez recommencer. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est logique. On va reporter la distance qu'on a pour être sûr que le trou soit bien en face. S'il est plus bas, ça devient problématique. Pas mal la technique. Et après on se fait chauffer une petite émerie à l'américaine pour être sûr de se remplir bien le bedon. Ok. Donc ça c'est pour la vidéo de Corporal Corner, avec le bel accent qui va avec. J'aime bien cette technique parce qu'elle a l'air aussi simple à mettre en œuvre sur le terrain. Par contre, elle demande un outil spécifique. Et ça on l'a pas forcément avec soi. Ne vous inquiétez pas, moi j'en ai un. Et voilà, nos deux extrémités sont à présent reliées. Il ne me reste plus qu'à agrandir l'entrée ici pour optimiser l'oxygénation et y mettre le feu bien sûr. Dans sa vidéo, le Corporal allume la bûche grâce à un morceau de bois gras. Je n'en ai malheureusement pas à ma disposition, donc ce que je vais faire, c'est utiliser ce morceau de corde pour allumer la bûche. Nope. Ça, c'est la bûche qu'on a voulu avoir dès le début.
Pour moi, il y a un gros problème d'oxygénation. À mon avis, ma drill n'était pas assez grosse. Dans un premier temps, la corde, c'était négatif. J'ai pas réussi à l'allumer. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une petite brindille comme celle-ci, j'ai enrobé la tête de résine de pin et j'ai essayé d'allumer la chambre. Ça n'a pas été une mince affaire. Donc voilà, ici on commence à voir la flamme qui sort au-dessus. Après plusieurs minutes de bataille, voilà, la technique, elle fonctionne, mais j'en suis pas fan. Et sans bouffe à douche, je peux vous dire, c'est compliqué. Et on finit par la vidéo la plus loufoque des trois. Et pourtant, c'est la première sur laquelle je suis tombé lorsque j'ai tapé bûche suédoise sur YouTube. Vous allez voir, elle n'est pas si what the fuck que ça, mais vous ne l'utiliserez certainement pas lors de vos sorties bivouac et compagnie. Parce que pour ce faire, vous allez avoir besoin de sacrés outils. Voilà. Bah, du coup, on va regarder ça ensemble. Petite mise en bouche avant de savoir de quoi ça parle. Bon, ça me paraît simple, hein. Faire une croix au-dessus de la bûche et après faire un petit feu par-dessus pour qu'il se propage dans celle-ci. Et on se fait griller des chipolatas. Et on a même droit au sourire de cette gentille dame. Si on n'est pas chanceux. Ok, simple. Pour moi, à mon avis, ce qui va pêcher, c'est que l'entaille va pas être assez efficace pour aérer correctement le feu. À voir, si on va pas devoir faire des petits upgrades. Bah, il n'y a plus qu'à tester. Et voilà, notre bûche prête à l'emploi. C'était vraiment pas sorcier d'arriver jusque là. Toutefois, quand vous utilisez une tronçonneuse, gardez en tête votre sécurité. Car arriver à ce résultat, c'est facile, mais perdre un membre, ça l'est tout autant. Minute sécurité, check. Donc à présent, on va allumer le feu. Et pour ce faire, on va le démarrer au-dessus, pour qu'il se propage vers le bas. Comme vous avez pu le constater, j'ai agrandi les fentes ici au-dessus pour permettre une meilleure oxygénation. On va voir si ça fonctionne. Et voilà pour cette technique, tout simplement efficace. Seul petit bémol d'après moi, c'est qu'on a besoin d'une tronçonneuse pour la réaliser. Toutefois, je pense qu'avec de la bonne volonté, de l'huile de coude et une bonne vieille scie, c'est réalisable. Si de votre côté vous en faites l'expérience, partagez votre résultat avec moi en commentaire et dites-moi si ça fonctionne avec une bonne scie, à l'ancienne quoi, comme un vrai. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à débarrasser les reliquats du feu de départ et je peux cuisiner à l'aise dessus. Et ici je suis tout prêt et je peux vous dire que j'ai bien chaud aussi, donc technique validée. Et voilà pour nos différentes techniques. La conclusion de tout ça, c'est qu'on va privilégier la première, celle de chez Chartreuse Nature, car elle est la plus réalisable et la plus facile à mettre en œuvre sur le terrain. Vous n'avez besoin que de votre couteau, que vous prenez naturellement avec vous, et du fil de fer. Ensuite, celle de Caprol Corner, j'en suis pas fan. Le début est vraiment laborieux et difficile de démarrage. Donc, petite piste de réflexion de mon côté, si à la place de faire la cheminée et juste un trou d'entrée pour l'oxygénation, pourquoi pas en faire un deuxième pour augmenter l'apport en oxygène. C'est une piste à réfléchir et à tester. Et enfin, la dernière technique,
la petite technique bonus, c'est la plus efficace et la plus rapide. Toutefois, je pense que trimballer une tronçonneuse avec vous en bivouac, c'est pas la meilleure idée qui soit. Toutefois, la piste avec la scie n'est pas à écarter. Et voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que celle-ci et le format vous a plu. De mon côté, allez voir ce qui se fait sur le net et tester ces différentes techniques. Ça me permet de m'améliorer et d'en apprendre plus sur le sujet. Donc, si vous avez des suggestions pour une prochaine vidéo, faites-le moi savoir en commentaire. Vous connaissez la chanson. Retrouvez-moi également sur mes différents réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok. Venez, n'hésitez pas, venez jeter un œil et voir des réalisations telles que mes bûches suédoises qui sont très instagrammables. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures.